16 minutes après 7 heures de retour sur le plateau matinal à le Sénégal. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. À présent, la revue de presse avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Oui, Ça va, vous allez bien ce matin? Très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui marque les journaux aujourd'hui? Le Front social encore est toujours en ébullition, bien évidemment, et la presse écrite en parle largement ce matin. On démarre justement avec Direct News quotidien, journal bien sûr, qui revient sur ces grèves à n'en plus finir. Direct News qui évoque ainsi l'éducation, la santé et cette multitude de complaintes à sa une. C'est un malaise social qui s'amplifie selon nos confrères Direct News quotidien à la veille de la rencontre entre donc le Premier ministre Ousmane Sonko et les composantes du monde syndical. Les complaintes fusent de partout, bien sûr, note le journal. Direct News quotidien à sa première page ce matin d'évoquer syndicalistes et organisations corporatistes qui sonnent ainsi la mobilisation et dénoncent le CS qui a décidé ainsi de décréter un autre mouvement de grève. Direct News quotidien. Si le journal est bien sûr disponible, Mohamed, on y va avec Direct News bien évidemment qui évoque le sujet dans ses récriminations, la publication de noter ce matin un CS qui dénonce ainsi une violation continuelle des droits des familles, enseignants, chercheurs entre autres décédés, ainsi que le non-respect des engagements pris par le gouvernement du Sénégal entre autres. La tribune quotidien sur la question de revenir sur la longue liste de promesses non tenues par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. En campagne, il avait donc mis une montagne de promesses, mais jusque-là, rien du tout. Justice, chômage, homosexualité, fonds politique, cherté de la vie, nomination, entre autres. C'est la longue liste dressée par nos confrères de la tribune quotidien. Diomaye Sonko avait ainsi promis de couper les liens ombilicaux qui lient la justice à l'exécutif dans la sous-région. Le Sénégal est à la première place des pays où le coût de la vie est de plus en plus cher, cite le journal. Wolf quotidien à présent, évoquant ces affaires de la vie, évoque la dette intérieure, les créances bancaires, le fisc, la trésorerie, entre autres. Les BTP sous tension, c'est le titre à la une de nos confrères ce matin. Autre chose, bien sûr, évoquée par les quotidiens, c'est l'Observateur qui revient en détail sur l'État qui a su un cinglant revers au niveau de Paris. Il s'agit là du litige DR gouvernement du Sénégal. Entre autres, le Sénégal échoue à faire annuler l'arbitrage devant la Chambre de commerce internationale et 157 millions de francs CFA impayés, mais 3 milliards de francs CFA débloqués pour les avocats. Une gestion assez controversée, informe l'Observateur. Vox Populi quotidien, lui, de son côté, reviendra sur le casse-tête du toit pour les Sénégalais. Comment le gouvernement du Sénégal tente contre-résorber le gap de 500 000 logements, tente d'expliquer aujourd'hui le journal. Bala Moussa Fofana lui a annoncé 12 projets et 18 000 hectares identifiés, dont 4 000 sécurisés et 20 promoteurs sélectionnés. À la face à présent de Source quotidien, il s'agira de parler d'Amadouba de Pastef, sa dernière bavure aujourd'hui révélée par Source A quotidien. Il se la joue le répondeur automatique de Pastef, sauf qu'il s'y prend justement mal selon le journal. À présent, à la face de nos confrères du Témoin quotidien, le duo Diomaye et Sonko ira-t-il jusqu'au bout? C'est une grande interrogation au sein de la publication Guerre d'opinion entre l'actuel et l'ancien régime sur la reddition des comptes. Le Témoin quotidien en parle en évoquant les scandales sous l'ancien régime, la question de l'extradition de Macky Sall, Ousmane Sonko à l'épreuve de la vidéo assistance. Sud Quotidien en première page ce matin de revenir sur le FDR qui cherche ses marques selon le journal. Il s'agira là de revenir sur bien sûr ce front lancé en grande pompe le 9 février, un front pour la défense de la démocratie et de la République qui regroupe environ 76 partis de l'opposition qui suscite déjà des interrogations près de 3 semaines après sa mise sur pied. Le nouveau front qui a été boycotté par la PDS, la nouvelle responsabilité d'Amadouba, le Parti de l'Unité et du Rassemblement, et entre autres Gemsabop également a cité Libération Quotidien
pour sa part, évoque le rapport de la CENTIF sur le présumé flux financier de 125 milliards de francs CFA, ce que dit le réquisitoire du parquet financier aujourd'hui, révélé par Libération Quotidien. Le parquet financier qui a ainsi visé 10 personnes et X dans son réquisitoire introductif, à l'exception de Bokar Mamadou Daf, ancien directeur général de la CMU, dont le placement sous contrôle judiciaire a été demandé. Il a requis le mandat de dépôt contre tout le monde, informe Libération Quotidien. Enquête à présent de revenir sur les candidatures internationales à Banque africaine de développement ou encore à la FIFA. Le journal Enquête de mettre en exergue aujourd'hui Amadou et Augustin Senghor, le Sénégal qui joue gros avec ces deux personnalités. Amadou vise lui la présidence de la Banque africaine de développement et Maître Augustin Senghor, qui brigue un siège au Conseil de la FIFA, incarne la volonté du Sénégal de rayonner au-delà des frontières. Le quotidien national Le Soleil sur l'insuffisance du contrôle de la restauration de rue à titre ce matin. Consommation à haut risque dans les gares routières et les marchés. Les vendeurs à la sauvette et les gargotes polluent ainsi. Mais les aliments sont servis dans les conditions sanitaires parfois assez douteuses. Un rapport de la FAO pose ainsi le diagnostic ce matin dans le quotidien national Le Soleil. Dans l'actualité sportive, Les Échos quotidiens d'évoquer le refus de la police de sécuriser les combats de lutte. C'est Makan Beng qui déverse sa colère à la une des Échos quotidiens. Rien que pour cette journée du dimanche, on était à environ 50 millions d'investissements. 80 lutteurs ont été contraints de ne pas se produire. C'est la sécurité publique. Bien sûr, c'est à cette sécurité de mettre les Sénégalais en sécurité, a-t-il fait savoir à la une des Échos quotidiens. Le record à présent de nous mener à parler de football avec Ismaïla Sarr en première page. Buteur hier face aux Villains d'Aston Villa. Ismaïla Sarr avec les Eagles de Palace a fini donc par l'emporter hier. Il a rugi de nouveau Crystal Palace qui s'est imposé largement face à Aston Villa. C'était au Selhurst Park dans cette journée de Premier League. Aïcha, voilà pour la presse écrite de ce matin. À toutes et à tous, une très très bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire. Ça fait un plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Ngom, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kader Cissé.